Donc gloire à Dieu, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous, pardon mes frères et sœurs. Donc encore une fois cette vidéo ce soir pour dénoncer encore une fois les aberrations, pour dénoncer comment dire je sais même pas comment décrire ça tellement c'est malsain, tellement c'est glauque, tellement c'est tu vois c'est ça. T'es quand tu t'approches de ça tu te sens mal et tout, tu sais ce que je veux dire. Bah ouais, pour vous parler de la fête d'Halloween, hein, voilà, on est en enfin on commence à être dans la période là. En même temps, vous raconter mon témoignage, hein, parce que tout à l'heure j'étais au centre commercial de base, je voulais aller acheter des stylos, hein. Je voulais aller acheter des stylos, donc vous pouvez vous moquer de moi. Non, enfin bref, mais et je suis tombé sur des trucs et je vais vous montrer les photos après, hein. Je vais vous montrer les photos après. Bon, pour certains ça va vous surprendre, pour d'autres ça va pas vous surprendre parce que bon, soit vous venez du monde et vous êtes converti à Christ, soit je sais pas. Donc voilà, donc gloire à Dieu. Donc Halloween. Donc tout à l'heure, je vais commencer d'abord par raconter mon témoignage de ce que j'ai vécu tout à l'heure dans l'après-midi et ensuite je vais vous montrer les photos. Alors tout à l'heure j'étais à Carrefour et tout, je vais aller chercher des stylos. Et je rentre dans Carrefour, j'étais tout seul, je rentre dans Carrefour. Donc je tourne ma tête un peu partout pour chercher où est le rayon stylo, cahier, tout ça. Et à un moment je tourne ma tête à droite et je vois, je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer, je vais commencer à vous montrer. Et je vois, attendez, je vais chercher la photo. Et je commence par voir, voilà, évidemment Satan, il fait en sorte de faire bugger les photos pour pas que je vous montre. Saleté. Saleté. Attendez, je recommence. Saleté. Satan, c'est vraiment un... Je vais pas dire le mot parce que j'ai pas le droit, mais... Saleté, quoi. Saleté, saleté, saleté. Excusez-moi, je reviens, je vais juste chercher le câble qui permet de voir les photos. J'arrive tout de suite. Saleté de Satan. Ne vous inquiétez pas, je vais pas abandonner, hein. Je vais dénoncer, j'en ai rien à faire, hein. Même s'il y a même s'il y a des imprévus. Donc voilà, hop, je peux enfin accéder au truc. T'inquiète pas, Satan, je vais dénoncer, t'inquiète pas. C'est qu'une question de temps. Donc voilà. Ah, ça y est, j'ai les photos. Attendez, je vais prendre... Voilà la première chose. Voilà la première chose que j'ai vue. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de... Voilà. Harry Potter et l'enfant maudit. Harry Potter et l'enfant maudit. Harry Potter et l'enfant maudit. Donc rien que ça, avec, vous avez vu les ailes noires, tu vois les... Je sais pas si tu vas bien voir, ouais je sais la qualité n'est pas terrible, mais c'est juste pour vous montrer sur quoi je tombe dans les centres commerciaux. Et vous trouvez pas ça bizarre, sincèrement, et j'ai vu ça avec une de mes sœurs tout à l'heure au téléphone, vous trouvez pas ça bizarre que le livre d'Harry Potter sorte dans la période d'Halloween? Est-ce que vous trouvez ça, comment dire, il n'y a pas de hasard? Hein, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Donc voilà, donc je vais faire défiler les photos et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. Allez. Voilà, tous les livres, toute la trilogie des Harry Potter, les reliques de la mort, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, hein, l'ordre du Phénix, le prince de sang mêlé, tout ça, nanana, voilà tout ce que j'ai vu à Carrefour. Voilà ce qu'on vous vend. Voilà ce que les parents achètent à leurs enfants, quoi. Voilà, de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie, du démoniaque, hein. Vous allez me dire que ça, c'est sain. Vous allez me dire que ça, c'est innocent. Hein, vous allez me dire que ça, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Voilà. Voilà. Des masques de momies, de diables, hein. Des masques de diables, de momies, de démons, de vampires. Avec les haches, les tridents, tout ça. Toutes les représentations de l'enfer, du séjour des morts sont vendues à Carrefour. Et après, je vais vous raconter mon témoignage.
Là, pour l'instant, je vous explique ce que ça représente. Et pour que vous-même, vous partagez cette vidéo avec les gens qui sont incroyants et qui continuent de fêter Halloween. Qui continuent de fêter Halloween. Avec les masques de momies, de démons, de vampires. Là, il y a un costume, je sais pas ce que c'est. De fantôme ou je sais pas quoi, là. Voilà. Tête de diable, tête de démon, tête de citrouille. Voilà. Et après, les gens vont dire, ouais, mais Romain, tu vois le mal partout. Non, c'est parce que le mal est partout. C'est différent. C'est parce que le mal est partout. Voilà, costume de mi-homme, mi-loup-garou, tu vois. Tu vois. Loup-garou, hein, voilà. Costume de fantôme. Fantôme, vampire. Voilà, voilà ce que les parents achètent à leurs enfants pour qu'ils se déguisent en démon, en diable, en fantôme, en... Voilà, Halloween, hein. Voilà, Halloween, les citrouilles, les têtes d'extraterrestres, tout ça. Voilà ce que je vois dans les centres commerciaux, hein. Et voilà. Voilà ce qu'on vous vend à Carrefour. Voilà ce qu'on vous vend. Et les parents ne sont... Et après, on va nous traiter de moralistes, de moralistes, de rabat-joie, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on va dénoncer ces choses-là. Parce que les chrétiens doivent dénoncer la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, ça ne vient... C'est pas anodin, c'est pas quelque chose d'innocent. Vous voyez ce que je veux dire? La mort. Ils vendent la représentation de la mort à Carrefour. Oui, c'est ça, Delphine. En fait, la fête d'Halloween, ça vient d'une fête qui était fêtée par une secte, je ne sais plus laquelle. Si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver l'origine de la fête d'Halloween. En fait, c'était une fête où tous les soirs, les satanistes, ils sacrifiaient des animaux, des enfants pour le diable. Et même, ils jetaient des malédictions. Ils jetaient des malédictions sur les maisons, sur les familles. Et c'est pour ça que quand quelqu'un va toquer à votre porte, il va faire un bonbon ou un sort. Un bonbon ou un sort. Mais sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que c'est ça. Ils commencent déjà à jeter des malédictions. Ils commencent déjà à jeter des malédictions sur vous. Et si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, vous vous laissez avoir. Un bonbon ou un sort. Moi, je te donne un évangile, je te donne la Bible. Moi, je te donne la Bible, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je te donne la Bible, moi. Je te donne pas de bonbons et t'as pas intérêt à jeter un sort sur ma maison. Moi, je te donne la Bible. Moi, je te prêche Jésus-Christ. Regarde-moi ça. Des têtes de diable. Des représentations de démons du séjour des morts. On vous met à Carrefour. Voilà. Voilà ce qu'on vous vend. Le diable incite par la vente, par les costumes, à inciter les enfants à se déguiser comme lui. C'est-à-dire que la fête d'Halloween a été inventée par le diable pour que les gens se déguisent comme lui. Et qu'ils fassent peur aux gens, comme le diable y fait. Voilà. Voilà ce qu'on vous vend. À 13 euros, 14 euros, 20 euros, à 30 euros. On vous vend des costumes. Non seulement le diable, il emmène les âmes ignorantes vers le séjour des morts, mais en plus, il se fait du blé. En plus, il se fait du blé. En plus, il se fait du blé. Dans votre dos. Et cette vidéo, elle est pour les parents, pour les enfants. Arrêtez de fêter Halloween. Arrêtez d'acheter les costumes. Arrêtez de mettre des décorations d'Halloween dans vos maisons. Parce que c'est diabolique. Payez votre mort. Exactement. T'as tout compris, mon frère. Payez votre mort. Paye ta mort. C'est ça que le diable, il te dit. Paye ta mort. 15 euros, 20 euros, 30 euros. Et je sais de quoi je parle parce que moi, encore une fois, pour citer mon témoignage, je suis quelqu'un qui vient du monde. Je suis un ancien athée, un croyant, rebelle à Dieu, ce que tu veux. Et moi aussi, je fêtais Halloween. Moi aussi, je me déguisais en démon. Moi aussi, je mettais des masques de vampires. Moi aussi, je mettais des masques de démons pour me faire passer pour le diable. Moi aussi, j'allais de maison en maison pour dire « Ah, un bonbon, un sort, mon œil !» Mon œil. Mon œil. Voilà ce qu'on vous vend. Les tridents, les haches, les têtes de citrouille, tout ça, nanana. Vous avez vu? Voilà. Et ça, je crois que c'est le pire. Cap, enfant, petit diable. Cap, enfant, petit diable. Et regarde la dégaine. Regarde la dégaine, quoi. Et les parents achètent ça à leurs enfants, quoi. Mince, excusez-moi. Et ça vous est pondu à 15 euros, quoi. À 20 euros, 15 euros. Voilà. Cap, enfant, petit diable, quoi. Et oui, je suis un taré parce que j'étais dans le centre commercial à prendre des photos de partout pour dénoncer. Oui, je suis un taré. Oui, je suis un malade. Oui, je suis un malade. Donc, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière un petit peu.
Voilà, Harry Potter et compas. Voilà, Harry Potter, hein. Voilà, la sorcellerie, l'occultisme, vendu à 10 euros, hein. En plus, c'est pas cher. Le diable, il vous vend la mort pas cher. Pas cher, pas cher. Tu vois, le diable, il te vend la mort pas cher. Alors que Dieu a dit à son ancien peuple, les Israélites, qu'on ne trouve personne chez toi qui consulte les magiciens, les devins, les sorciers, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse de la sorcellerie, personne qui adore les idoles. Et on vous vend ça, on vous vend la mort. À 10 euros, à Carrefour, la sorcellerie. On vous vend la mort. On vous vend l'enfer. Moi aussi, je regardais Harry Potter, je regardais toutes ces choses-là quand j'étais petit. Ouais, génial, c'est trop bien. Mais Christ, il est contre ça. Dieu, il est contre ça. Regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ça. La baguette magique. Et alors, t'as vu? La baguette magique, 20 euros. 20 euros, un morceau de bois qui te sert à jeter des malédictions. 20 euros. Y a pas un problème. 20 euros. 20 euros. Un bout de bois maudit, quoi. Un bout de bois maudit. Et voilà. Comment emmener les gens en enfer? Comment emmener les gens en enfer par excellence? Voilà. Voilà tout ce qu'ils vendent. À Carrefour. J'étais dans le rayon, hein. Et je peux vous assurer que je pétais un câble, hein. J'ai pété un plomb, hein. J'ai pété un boulon, hein. Sincèrement, j'ai pété un boulon. Regarde-moi ça! 20 euros la mort! Pas cher! Vas-y, achète! Achète, espèce de pigeon, espèce de crétin. Voilà ce que le diable il dit. Achète, crétin. Voilà ce que le diable il dit aux gens. Et les gens, ils achètent. Les gens, ils achètent. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Baguette magique à 20 euros, quoi. Mais Et il y a des chrétiens qui sont complètement inconscients, insensés, qui fêtent Halloween, hein. Il y a encore des chrétiens qui fêtent Halloween alors qu'ils savent même pas que c'est une fête satanique de base. Voilà. Harry Potter et l'enfant maudit, quoi. Inspiré par J.K. Rowling. Mais je peux vous assurer que cette femme-là, qui écrit ces livres-là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Et c'est les démons qui l'inspirent. Cette femme-là, qui vend ses livres, cette série d'Harry Potter, qui, grâce à elle, il y a les films qui sont produits, non seulement elle doit être milliardaire, mais en plus, elle est tellement inspirée par le diable. Regarde-moi ça. Toute la série des Harry Potter. Regarde-moi ça. Tu vas me dire que c'est sain? Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on vous vend. Voilà ce qu'on vous vend. Voilà. Voilà ce qu'on vous vend. C'est sympa, hein? C'est super, hein? C'est bien. Faut continuer, c'est bien. C'est bien de se déguiser en mort ou en démon. C'est très très bien. Continuez. Continuez, bande d'inconscients. Je suis furax. Sincèrement, je suis furax. Mais ma colère, elle est sainte, hein. Je peux vous assurer que j'ai une colère sainte au moment où je vous parle, hein. Cap enfant petit diable, quoi. Cap enfant petit diable. Voilà comment le diable se fait passer pour gentil. Voilà comment le diable appelle ténèbres lumière et lumière ténèbres. La sorcellerie. Le déguisement. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais vous raconter mon témoignage. Excusez-moi. Rotation. Attendez, excusez-moi. Tac. Hop, je remets mon portable, excusez-moi. C'est bon, ça tient. Amen, gloire à Dieu. Donc voilà, donc tout à l'heure, j'étais à Carrefour. J'étais dans le rayon Harry Potter, déguisement de diable, tout ça, nanana. Et je regardais les gens. Je regardais les mères avec leurs fils, s'ils allaient acheter s'ils allaient acheter les déguisements, tout ça. Et ils commençaient à toucher. J'étais juste à côté d'eux. Donc il y a un premier groupe, une mère avec son fils qui s'approche. Je lui dis bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vais vous refaire la scène. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. J'ai à vous parler. Elle me dit oui, bien sûr, je vous écoute. Je dis madame, est-ce que vous savez ce que ça représente là, les déguisements, les costumes, les trucs et tout là? Elle me dit non. Je dis madame, ce que vous vous rendez même pas compte, c'est que les gens, les parents achètent la mort, achètent des représentations de puissance démoniaque, chères en plus, pour que vos enfants se déguisent en démons. Elle me dit, oh là, ok, c'est bon, laissez-moi tranquille, monsieur. De toute façon, ouais, oulala, oh mon Dieu, mon fils, il va devenir mauvais, hein, si... Et elle commence à se moquer de moi. Je dis, madame, je vous aurais prévenu, ces choses-là, c'est mauvais.
On vous vend la mort, on vous vend des costumes des démons, on vous vend la mort pour que vos enfants se déguisent en la mort et vos enfants se déguisent en démons avec les masques, les tridents, toute la représentation du séjour des morts de l'enfer. On vous le vend dans les centres commerciaux. Madame, faites attention, je vous préviens. Elle me dit, ouais, laissez-moi tranquille, vous êtes malade, laissez-moi tranquille, oh mon Dieu, j'ai peur, comme ça. Elle commence à se moquer de moi. Je dis, madame, je vous aurais prévenu. Et après, elle est partie. Je dis, ok. Donc ça, premier rejet. Première incrédulité. Deuxième, il y a une deuxième femme avec son fils qui arrive. Pareil, je recommence la même chose. Donc je les laisse regarder, j'attends. Déjà, moi, j'étais comme ça, hein. Dans mon cœur, j'étais comme ça, hein. J'attends. Et la femme, le fils, il commence à dire, ah, regarde maman, c'est trop bien, les masques, c'est trop bien, les déguisements, moi aussi je veux un déguisement. Et là, j'ai commencé à parler. Je dis, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Elle me dit, oui monsieur, ouais, je vous écoute. Je lui dis, vous savez d'où vient la fête d'Halloween, madame? Elle me dit, non. Donc je commence à lui expliquer. Je dis, ouais madame, déjà, de base, la fête d'Halloween, ça vient d'une secte américaine qui le soir d'Halloween sacrifiait des enfants, sacrifiait des bêtes pour rendre gloire au diable, pour faire des holocaustes au diable. Et ils se déguisaient pour aller jeter des malédictions sur les gens ce soir-là. Et par la fête d'Halloween, le diable veut instaurer ça dans le cœur de vos enfants. De votre enfant, madame. Le diable veut instaurer ça, cette habitude-là, dans votre cœur et dans le cœur de votre enfant. Donc la femme écoute. Elle s'est pas énervée, elle est restée calme. Je dis, madame, je dis ça parce que moi, je suis serviteur de Christ, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de Jésus-Christ. Et moi-même, je faisais ces choses-là avant, madame. Faites attention et je vous en supplie, n'achetez pas ces choses. Parce que ça met des malédictions dans votre vie et ça met des malédictions dans votre maison. Et la femme, elle a accepté sans rien dire. Elle est partie. Donc, gloire à Dieu, je suis super content, gloire à Dieu. Je lui ai expliqué calmement, hein, même si dans mon cœur j'avais un feu, mais comme pas possible. J'avais envie de tout péter, j'avais envie de prendre une hache ou une massue ou un lance-flamme pour tout brûler dans le centre commercial. J'avais envie de tout brûler. Tout brûler, les Harry Potter, la sorcellerie, les occultismes, les fantômes, les vampires, les diables, J'avais envie de tout cramer, je vous promets. Je vous promets que j'avais envie de tout cramer. Ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo témoignage. Ce soir, c'est pas une vidéo d'enseignement, hein. Oui, voilà, Michel, c'est de base, la fête d'Halloween, ça vient des Celtes, la fête de Samin, je sais pas, ça doit être un dieu païen mystique, je sais pas. Ouais, enfin bref, en tout cas, la fête d'Halloween, ça vient pas son origine n'est pas saine. Son origine n'est pas saine. Elle est malsaine, elle est diabolique. Elle est diabolique, l'origine d'Halloween. Et de toute façon, Halloween, ça veut dire la fête des morts. Ça veut dire la fête des morts, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc la femme a compris, gloire à Dieu, elle a pas acheté. Donc voilà. Ensuite, enfin ça c'était avant. Ensuite, je vais à côté des livres Harry Potter et là je vois une troisième femme. Je vois une troisième femme avec son fils et avec sa fille qui regarde les livres d'Harry Potter. Donc elle commence à toucher, à regarder ce que c'est vite fait et tout. Donc voilà, je me mets à côté d'elle, je regarde et généralement les enfants, ils sont petits, hein, c'est des enfants de 6, 7, 8 ans. Donc on voit bien que le diable profite de l'ignorance. Et des jeunes enfants profitent de l'innocence, entre guillemets, et de l'ignorance des jeunes enfants pour qu'ils achètent la mort, pour qu'ils incitent à leurs parents. Oh papa, maman, s'il te plaît, je veux le déguisement. Oh, je veux Harry Potter, s'il te plaît, je veux la baguette magique, je veux faire comme Harry Potter, il fait dans le film. Mais vous mettez la mort chez vous. Vous mettez la mort chez vous. Parce que tout... Attendez, j'arrive. Parce que tout ce que Harry Potter, là... Harry Potter est... Pardon, excusez-moi, encore une fois, vous voyez, le diable, il a voulu couper la vidéo. Bref, donc ce que je disais, tout ce que comment dire, Harry Potter, tout ça, les mangas, les trucs d'occultisme, tout ça, c'est interdit par ça. C'est interdit par ça. Ce que on vous vend à Carrefour, c'est interdit par ça. C'est interdit par ça. Et c'est pas pour rien que Dieu il a dénoncé ces pratiques. Et c'est pas pour rien que Dieu a interdit aux gens de faire de l'occultisme. Et j'avais fait plein de vidéos sur ça pour vous donner excusez-moi les frères et sœurs,
des enseignements sur ça par rapport à l'occultisme, les films d'horreur, les satanismes, la sorcellerie, tout ce qui se cachait derrière, je l'ai dénoncé. Enfin, Dieu me l'a fait dénoncer à travers les vidéos que j'ai mis sur mon mur Facebook. Si vous voulez aller voir, allez-y. Je vous incite à aller voir et à partager les vidéos. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on vous vend à Carrefour, c'est interdit par ça. Mais les gens ne savent pas, parce que les gens, ils connaissent pas la parole. Les gens, ils connaissent pas Christ, premièrement. Ils connaissent pas les commandements de Christ. Et ils connaissent pas les conséquences et les répercussions que ça a dans une vie lambda. Dans une vie lambda. Le diable se fera toujours passer pour innocent. Et la meilleure ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas pour de vrai. Et le diable est marrant, le diable est ironique, parce qu'il va se vendre. Le diable va se vendre dans les magasins. Et les gens vont acheter. Ouah, c'est cool de se déguiser en démon, c'est trop bien. Et le diable, la main dans le sac. La main dans le sac, je te tiens. Voilà ce que le diable, il dit. Plus j'avance dans ma relation avec Christ, plus j'avance par la grâce de Dieu dans la foi, plus je suis exaspéré, fatigué, consterné par ce qu'ils vendent dans les centres commerciaux. Consterné. Donc j'en reviens à la femme qui regardait les livres d'Harry Potter et que son fils voulait acheter. Je vais auprès de la femme, pareil, même système. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, j'ai quelque chose à vous dire. Elle se retourne vers moi, elle me dit oui, écoutez monsieur, je vous écoute. Je dis madame, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de toucher, est-ce que vous voulez acheter? Elle me dit comment ça? Je dis vous voyez les livres là d'Harry Potter, c'est les livres qui prônent l'occultisme, la sorcellerie et les puissances démoniaques. Je lui dis comme ça. Ces livres-là, ça consulte, ça fait appel aux puissances des démons, aux puissances du diable, qui sont contraires à Dieu. Je lui dis comme ça, cache, je lui dis cache, vraiment cache. Elle me dit ouais c'est ça, complètement malade ce mec. Je dis madame, vous pouvez vous moquer de moi, mais je vous aurais prévenu. Et franchement madame, ça se fait pas. Ce que vous êtes en train d'acheter, ce que votre fils veut acheter, c'est dangereux pour sa vie. C'est dangereux pour sa vie. Et c'est dangereux pour vous. Harry Potter, il n'y a rien de sain dans Harry Potter. Ça prône l'occultisme, la sorcellerie, le satanisme, consulter les morts, faire appel aux puissances des ténèbres, faire appel aux puissances démoniaques. Et vous, madame, vous achetez ça et vous voulez acheter ça à votre enfant? Je lui dis ça comme ça. Elle me dit, ah, c'est bon, monsieur, laissez-moi tranquille, c'est bon tout ça. Que des trucs comme ça. Ouais, c'est bon, monsieur, laissez-moi tranquille, vous êtes malade et tout. Je dis, madame, je comprends votre incompréhension, mais n'achetez pas ça. N'achetez pas ça. Parce que ça va inciter votre enfant et même vous-même à aller dans l'occultisme, à se renseigner, à pousser le bouchon plus loin. Le diable, il va vous emmener chez lui. Je lui dis ça à la dame, mais vraiment, j'ai employé le même ton, j'ai employé les mêmes mots et j'ai employé la même voix que je suis en train de faire maintenant dans la vidéo. Pareil, tout pareil. Et les gens, à chaque fois, ils m'ont jeté, ils m'ont dit, ouais, mais vous êtes malade, monsieur, ouais, n'importe quoi, le diable, ça n'existe pas. Le diable, il n'existe pas. Voilà comment le diable emmène les âmes en enfer, en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Le diable est très malin. Le diable est très malin. Et je vous incite encore une fois à la fin, quand j'aurai terminé cette vidéo, mes frères et sœurs, pour la gloire de Christ, pour la gloire de l'évangile et pour la gloire de ça, tu vois, ça c'est la vraie parole. Tu vois, ça. Et les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne connaissent pas ça. Donc ils tombent dans les pièges. Et voilà comment le diable emmène les gens en enfer par manque de connaissance, par ignorance. Le diable, il aime bien s'attaquer aux enfants de 6, 7, 8 ans. Il aime bien s'attaquer, le diable, aux enfants de 6, 7, 8 ans. Et il va passer par les enfants pour inciter les parents à acheter de la mort. À acheter la mort, il va passer. Moi, je vous le dis. Ils achètent la mort, les gens. Mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et donc voilà, donc j'ai terminé là-dessus. Et à un moment, je vais dans le rayon, une fois que j'avais terminé tout ça, je vais dans le rayon stylo. Je commençais à regarder les stylos, j'avais envie d'acheter des stylos, des cahiers et tout. Et il y a un agent de la sécurité qui vient me voir. Un agent de la sécurité de Carrefour qui vient me voir. Il me dit, ouais monsieur, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Je le regarde, je dis, ouais, j'empêche les gens d'acheter la mort que vous vendez dans vos magasins. Je lui dis comme ça.
cache. Je lui dis cache à l'agent de sécurité. Je lui dis ouais, j'empêche les gens, j'empêche les parents et les enfants d'acheter la mort qu'il y a dans vos magasins. Je lui dis ça. Il me dit ouais mais monsieur vous avez pas le droit, c'est un établissement privé ici. Je dis oui peut-être que j'ai pas le droit mais je vais pas attendre que les âmes aillent en enfer pour prêcher la vérité. Je lui dis ça comme ça. Et il me dit monsieur je veux bien comprendre ce que vous dites. Je ne doute pas que votre ambition soit sainte mais vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Je lui ai dit au monsieur à l'agent de sécurité, je lui ai dit mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je suis même prêt à aller en prison, monsieur. Je lui ai dit comme ça. Je suis même prêt à aller en prison à cause qu'on me prête pour un taré. J'en ai rien à faire. Il me dit, monsieur, je vous arrête tout de suite. Ne faites pas ça. Parce que sinon, les agents de la sécurité vont venir vous chercher et après, la police va venir vous chercher. Je lui ai dit, ouais, bah, c'est pas grave. Comme ça, si la police vient me chercher, bah, je leur prêcherai Jésus, je leur prêcherai la bonne nouvelle et je dirai à eux et à leurs enfants de pas acheter de la mort dans les centres commerciaux. Je lui dis comme ça. Il me dit, monsieur, moi aussi, je suis croyant. Vous aussi, vous êtes croyants à ce que je vois, mais gardez ça pour vous. Je dis non, je garderai pas ça pour moi. Et je suis même prêt à aller en prison. Vous savez, Jésus-Christ et ses apôtres, ils étaient persécutés. Ils sont allés en prison. Je lui dis comme ça. Je lui dis, moi, j'ai 20 ans. Moi, je suis un ancien incroyant, je suis un ancien incrédule qui vient du monde et qui me suis converti à Christ. Donc moi, je sais de quoi je parle. Je lui dis ça à l'agent de la sécurité. Je lui dis, moi, je sais de quoi je parle. Et comment pouvez-vous cautionner que vos patrons de Carrefour, ils vendent la mort. Ils vendent la mort dans vos rayons. Il me dit, écoutez, monsieur, moi, je suis musulman et moi, je ne fête pas Halloween non plus. Je dis, justement, j'avais envie de lui dire, justement, si vous êtes musulman, comment pouvez-vous cautionner qu'on vende la mort? Comment pouvez-vous cautionner qu'on vende la mort? Je lui dis ça comme ça et je criais, hein. Dans le magasin, je criais, j'étais sidéré, j'étais consterné. Je criais dans le magasin. Je lui dis, monsieur, mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Moi, je sers le ciel. J'ai des comptes à rendre. Je lui ai dit, monsieur, si je connais la vérité et que je laisse les parents et les enfants acheter la mort, Jésus-Christ va me demander des comptes. Je lui ai dit ça comme ça, hein, je peux vous le jurer, je peux vous le promettre devant Dieu que je lui ai dit les choses comme ça. Et j'en suis fier. Parce que faut être persécuté pour la gloire de Dieu. Parce que faut être persécuté pour la vérité. Faut être persécuté pour la vérité. Il me dit, monsieur, écoutez, vous allez sortir, vous avez le droit de faire ça, ce que vous voulez, dehors, mais vous faites pas ça ici. Je dis, monsieur, de toute façon, je reviendrai et je continuerai à dire aux parents et aux enfants qui doivent pas acheter ça. Il me dit, ok, bah préparez-vous à avoir des ennuis. Je dis, pas grave, j'irai en prison. Et même quand je serai en prison, je continuerai de prêcher la vérité, je continuerai de crier, je continuerai de parler de Christ et de la bonne nouvelle. Je continuerai à le faire, vous pourrez pas m'en empêcher. Voilà mon témoignage. Quand vous allez dénoncer le diable sur son terrain, il va vous envoyer des gens pour vous persécuter, des agents de sécurité, même des gens qui vont vous insulter. C'est pas grave, gloire à toi, mon Dieu, gloire à toi. C'est pas grave. Voilà. Et j'en ai rien à faire comprendre pour un taré. L'agent de sécurité, quand il est venu me voir, il me dit, oui, mais monsieur, vous êtes jeune, mais vous vous rendez bien compte que c'est les clients qui se sont plaints de vous. Je lui ai dit, ouais, peut-être qu'ils sont pleins de moi, mais ils remercieront Christ. Ils remercieront Christ quand il va sauver leur vie, quand ils vont se convertir. Ils remercieront Christ de leur avoir dit la vérité à travers moi quand ils vont se convertir, quand ils vont se faire baptiser. Ils me remercieront et ils remercieront Dieu de ma part. Parce qu'il a fallu qu'un taré, qu'un malade mental comme moi, il leur dise de prendre garde à Halloween. À Halloween et toutes ces bêtises-là. Voilà. Gloire à Dieu. Et ouais, je suis là dans la vidéo, je suis à fond. S'il y a le feu qui brûle en moi, il y a le feu qui se dégage. Mais je suis désolé, je peux pas me retenir. Quand je vois les parents qui achètent la mort à leurs enfants, moi, je suis forcé d'intervenir. C'est l'Esprit Saint tout à l'heure qui m'a poussé à intervenir. C'est la compassion et l'amour de Dieu et la préoccupation pour les âmes perdues qui m'a poussé à faire ça. Et à un moment, il y a une des dames que je vous ai raconté là précédemment, à qui je lui ai raconté le sens d'Halloween, des déguisements, des trucs et tout. Elle me dit, ouais, mais monsieur, vous êtes personne pour me faire la morale. Elle me dit ça, la dame. Elle me dit ça. Ouais, vous êtes personne pour me faire la morale, jeune homme. Je lui dis, madame, je ne cherche pas à vous faire la morale. Je veux que vous dire quel est le sens spirituel, démoniaque qu'il y a derrière cette fête. Je veux vous dire quel est le sens caché de cette fête. Je ne cherche pas à vous faire la morale, vous êtes parents, c'est pas à moi d'éduquer vos enfants, mais
En tant que chrétien, serviteur de Christ, je vous annonce la vérité. Je vous annonce la vérité. Et j'ai fait pareil pour l'agent de la sécurité qui était musulman. Je lui ai raconté mon témoignage. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai parlé du jugement dernier. Je lui ai dit, monsieur, vous aurez des comptes à rendre si vous laissez les gens acheter la mort alors que vous connaissez la vérité. Même si vous êtes dans l'islam, même si vous connaissez la vérité sur Halloween, si vous laissez les gens, les parents, les enfants acheter la mort, Christ va vous demander des comptes, que tu sois musulman ou pas. Je lui ai dit ça comme ça, l'agent de la sécurité. Je lui ai dit, Christ va te demander des comptes. Comme à moi, il va me demander des comptes. Il m'a dit, écoutez, ouais, vous êtes croyant, mais maintenant ça suffit, vous allez sortir. Ça suffit. Gloire à Dieu. Voilà ce que j'ai vécu tout à l'heure pour la gloire de Dieu. Voilà ce qui s'est passé tout à l'heure au centre commercial pour la gloire de Dieu. Voilà, j'en suis fier, oui, et c'est pour la gloire de Dieu. Persécuté pour la foi, persécuté pour la vérité, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Et je continuerai à le faire. Donc voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas changer quelqu'un qui est malade pour l'évangile. On peut pas le changer. Il y a que Dieu qui peut nous changer. Amen. Donc voilà. Excusez-moi, je suis en train de faire un truc sur l'ordinateur. Ouais, donc voilà. Balancez cette vidéo partout, hein. Encore une fois. Hein. Balancez cette vidéo partout. Hein. Pour pas que les gens ils aillent en enfer. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà. À chaque fois que vous allez dénoncer la vérité, mes frères et sœurs, en public, il y aura toujours Satan qui va vous envoyer quelqu'un pour vous arrêter. Je dis pas ça pour me vanter, hein. Je dis ça vraiment pour que toute la gloire revienne à Christ. Pour que toute la gloire revienne à Christ. Voici mon témoignage, ce que j'ai vécu à Carrefour. Vous avez vu les photos. Vous avez vu ce que le diable vend aux parents et aux enfants complètement ignorants. Et voilà comment le diable emmène les âmes en enfer. En faisant croire qu'il est innocent et en faisant croire qu'il n'existe pas. Et même quand vous allez expliquer les choses dans le détail aux parents et aux enfants, ils vont incrédulité. Incrédulité. Ils acceptent de se déguiser en démon, mais quand tu leur dis Jésus existe, ah bah non, c'est pas vrai. Comment les sauver, Seigneur? S'ils n'entendent pas, comment tu vas les sauver? Prions pour eux, hein. Prions pour eux. Et ce qu'il y a de plus aberrant, et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est qu'il y a des chrétiens qui continuent de faire à fêter Halloween. Amen. Passez une bonne soirée, mes frères et sœurs. Soyez tous bénis. J'ai été ravi de faire cette vidéo pour la gloire de Dieu et pour vous prévenir et pour que les autres soient prévenus aussi. Et ben voilà. Voilà. Gloire à Dieu. À plus.